Comment préparer sa grossesse pour faire en sorte que ça arrive plus vite, d'être prête à avoir tous ces changements dans son corps. Je vous explique tout dans cette vidéo. Alors personnellement, on va pas se mentir, de mon côté, je n'ai pas forcément préparé ma grossesse, mais du coup je me suis notée sur mon ordi, je me suis pris des petites notes de qu'est-ce que je ferais aujourd'hui si je voulais tomber enceinte à nouveau et donc préparer au mieux ma grossesse. Je vais déjà vous partager ce que moi concrètement j'ai fait et ensuite je vous dirai ce que je ferais si j'avais à le refaire à nouveau. Moi ce que j'ai fait, déjà c'est que j'ai arrêté ma pilule puisque j'étais sous pilule depuis plus de 10 ans. Ensuite j'ai pris de l'acide folique, donc ça c'était sur recommandation de ma gynéco parce qu'en fait je l'avais vu par rapport à la pilule puisque j'étais en train de changer un petit peu de pilule, j'étais en transition et du coup je lui avais dit que je souhaitais peut-être l'arrêter pour potentiellement entrer en essai bébé, et donc elle m'avait donné de l'acide folique et elle m'avait dit de le commencer le plus tôt possible. Donc ça, l'acide folique, vous pouvez même le trouver en pharmacie sans ordonnance et vous pouvez le prendre quand vous voulez. Souvent ils disent qu'il faut commencer 3 mois avant de vouloir tomber enceinte. Donc ça c'est quelque chose que j'avais fait, donc arrêter la pilule, acide folique et surtout ne pas te mettre de pression. Ça c'était vraiment quelque chose que j'avais fait. Passé un temps, j'avais téléchargé une application qui disait mes cycles, où est-ce que j'en étais, quand est-ce que du coup j'étais en phase d'ovulation, et en fait je me suis rendu compte que pour moi personnellement c'était archi stressant parce que du coup je me disais ok là il faut absolument qu'on ait des rapports etc, mais en fait c'était plus volontaire, il n'y avait plus forcément d'envie et je trouve que ce n'est pas sain pour avoir un enfant. Qu'est-ce que je ferais maintenant si je voulais tomber enceinte prochainement? Déjà je commencerai l'acide folique avant la conception, donc comme je vous le disais, ce que j'ai fait, ça pour le coup je le referai. Je ferai peut-être un petit bilan sanguin pour savoir un peu où j'en suis niveau fer, niveau vitamine D, vitamine B, pour faire un petit peu un point sur tout ça, donc avec bien sûr la gynéco. Je prendrai soin de mon corps mais sans entrer dans l'excès, encore une fois, donc bien dormir, faire attention à ce qu'on mange, avoir une alimentation saine, faire du sport, marcher, vraiment être active, et j'essaierai de maintenir ça d'ailleurs pendant la grossesse, mais ça on en reparlera dans une autre vidéo. Je ferai aussi le point sur tous les compléments alimentaires, les médicaments que je peux être en train de prendre, si j'ai un traitement particulier ou quoi, pour savoir si c'est compatible avec la grossesse, si c'est ok, si je peux continuer ou pas. Je préparerai un petit peu mon mental. Alors attention, quand je dis ça, ça peut paraître waouh, mais meuf t'es folle. Non, c'est juste que je me dirais voilà, ok, la grossesse ça va engendrer beaucoup de changements. Comment est-ce que je vais faire pour m'organiser? Quelles sont mes peurs? Qu'est-ce qui va se passer? Vraiment de travailler en fait sur moi pour voir qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui me fait peur pour cette grossesse. Donc vraiment travailler un petit peu sur mon mental. Pourquoi pas faire une ou deux séances de soins énergétiques ou alors d'hypnose ou quelque chose qui va, ou de sophrologie qui va vous permettre de parler, de vous apaiser et de faire un petit nettoyage aussi de vous. Et surtout, je n'attendrai pas que tout soit parfait. Vraiment, ça c'était le sujet de la précédente vidéo. Dites-vous que le moment parfait n'existe pas, c'est quand vous l'avez décidé. Donc lancez-vous si vous sentez que c'est le moment, que vous avez envie d'avoir un bébé. Ça dépend vraiment que de vous, uniquement vous. Ne vous basez pas sur vos copines qui ont eu un enfant il y a 5 ans déjà, sur vos copines qui n'en veulent pas, qui ne se sentent pas prêtes, ou sur votre famille qui vous dit qu'il n'y a pas de moment parfait, que c'est maintenant. Alors oui, je suis d'accord, il n'y a pas de moment parfait, mais c'est quand vous l'avez décidé et pas quand eux, ils veulent devenir tata, tonton, grands-parents ou quoi. Donc vraiment, là-dessus, il n'y a pas de moment parfait. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, moi, j'avais absolument rien préparé du tout pour cette grossesse et je suis tombée enceinte quand même, et mes résultats d'analyse étaient très bons à la première prise de sang, donc pas d'inquiétude là-dessus. Ne culpabilisez pas si vous n'avez rien fait, mais maintenant vous savez que c'est possible de préparer un peu votre grossesse. D'ailleurs il y a des femmes qui en parlent très bien, des conseillères là-dessus ou quoi, mais attention, gardez toujours un avis médical et ne vous basez pas sur tous les avis que vous voyez sur internet. Essayez de vous dire ok, je suis une personne et j'écoute ces avis, souvent c'est votre gynécologue ou votre sage-femme,
et vous vous basez là-dessus. Attention à tout ce qu'on voit sur internet pour la préparation, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont marketing. Je pense notamment à une marque que je ne citerai pas, mais qui promeut plein de choses. Déjà, c'est pas bon ce qu'elle vend, puisque j'ai testé, j'ai eu l'occasion de tester gratuitement. C'est pas bon, et en plus de ça, ça sert pas forcément à grand chose. Donc vraiment, référez-vous à votre professionnel de santé. Attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Parfois, c'est trop, c'est marketing. Et voilà. Si vous avez des tips pour les futures mamans, celles qui veulent tomber enceinte, n'hésitez pas à nous les partager dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.